Et la réalité, c'est que vous ne réussissez pas à convaincre votre propre majorité. Vous ne réussissez pas à convaincre votre propre parti. Et monsieur le Premier ministre, plutôt que de vous en limiter au 49.3, vous devriez tirer de votre propre incapacité à réformer le pays beaucoup d'autres conséquences, y compris celle de votre propre présence à la tête du gouvernement. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre. D'ailleurs, je remarque que, y compris dans l'opposition, un certain nombre de parlementaires souhaitaient voter ce texte. C'est vrai chez les centristes, mais j'ai compris que beaucoup de consignes avaient été données encore jusqu'à hier pour qu'il n'y ait aucune échappée libre du côté de l'UMP. Et ça montre bien la difficulté dans laquelle vous êtes. Ça montre bien parce que quand il s'agit de réformer, quand il s'agit d'avancer, quand il s'agit de libérer les énergies dans notre économie, quand il s'agit, oui, y compris, de donner la force avec des privatisations partielles ou les ouvertures de capital, vous êtes, par esprit systématique, parce que vous n'êtes que dans l'opposition, que dans la confrontation, incapable d'avancer pour l'intérêt général. Et c'est malheureusement ça, cette réalité. Et face à cela, oui, il y a eu évidemment un débat dans la majorité, mais face à cela, et c'est à cela que sert précisément le 49.3, parce qu'il faut avancer, parce qu'aujourd'hui, ce que les Français attendent, dans le contexte que nous connaissons, dans le contexte économique, mais aussi dans le contexte lourd que nous vivons, c'est que le gouvernement avance, progresse, ne perde pas de temps, puisse faire les réformes nécessaires. Alors, monsieur Poisson, malgré votre dernier mot, soyez certain de quelque chose. Je suis pleinement à ma place, chef du gouvernement, parce que je suis convaincu que l'action que nous menons, c'est celle que les Français attendent, c'est celle dont le pays a besoin. Donc vous pouvez compter sur moi et sur ma détermination à continuer les réformes, malgré vous, malgré tous les conservatismes, malgré tous les immobilismes. On les retrouve sur nos nombreux bancs, mais il y a une majorité, il n'y a pas de majorité alternative, et nous continuerons à agir ainsi. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Nathalie Liaison.